Alors bonjour à tous. Je suis Maria, je suis directrice commerciale France de ClickData. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Audrey qui est lead data analyst chez ClickData et de notre invité, client et partenaire Raphaël, qui est le CEO de Cora. Bonjour Audrey, bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour Maria, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, je vais vous demander à tous, est-ce que tout va bien en termes d'audio? Vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Le webinaire également est enregistré, donc vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou un souci audio ou vidéo, il ne faut pas hésiter à nous le signaler sur le chat. Et puis, si vous souhaitez réagir sur Twitter, c'est #ClickDataWebinar. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quelques petits mots sur ClickData. Donc, ClickData, c'est une plateforme BI end-to-end et 100% cloud. C'est une boîte française, mais qui est présente dans 20 pays. Le principe derrière ClickData, donc comme les plateformes BI que vous connaissez peut-être, c'est de permettre à nos clients de connecter toutes leurs données, donc quelle que soit la source, dans une source unique de vérité, puis de pouvoir les transformer grâce à un ETL intégré et surtout pouvoir en tirer des reporting, des analyses qui vont être pertinentes et qui vont les aider dans leurs analyses décisionnelles. Et de pouvoir après donc les partager de manière sécurisée et personnalisée, que ce soit en interne ou que ce soit avec leurs clients. Aujourd'hui, bon, ClickData, comme vous voyez, donc on a des recommandations qui sont très hautes sur des sites bien reconnus. Et en moyenne, on a permis à nos clients de gagner plus 65% de temps en termes sur leur rapport récurrent et plus 15% d'augmentation sur leur chiffre d'affaires qu'ils réalisent, qui résulte en fait des analyses de données. Et du coup, Raphaël, je te laisse présenter Cora. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Cora, on est une agence digitale indépendante. On est situé à Saint-Étienne, on est 12 personnes. Notre expertise, c'est le e-commerce. Donc, notre métier, c'est d'accompagner nos clients pour développer leur visibilité sur Internet euh, dans le but de faire des ventes, du chiffre d'affaires. On a une approche qui est très héroïste et donc on va en parler d'ailleurs, c'est le sujet du webinaire. On a géré 5 millions d'euros de budget l'an dernier pour nos clients, ce qui leur a permis de générer 50 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on a un ROI moyen de 1000%. Pour 1 euro investi, on va récupérer 10 euros, en gros. Voilà. Euh, on, Notre vocation, c'est d'avoir un impact fort sur le marché du e-commerce, en sachant notamment s'entourer de partenaires comme ClickData. Et puis, on a aussi une reconnaissance de nos compétences par Google, puisqu'on vient de renouveler cette année notre badge Google Partner Premier. Ça veut dire qu'on est considéré parmi les 3% des meilleures agences en France. C'est une évaluation que fait Google à la fois sur notre expertise, sur nos performances et sur la qualité du travail qu'on gère en acquisition de trafic pour nos clients. Donc voilà Cora. Et je vais à nouveau laisser la main à Maria pour parler du programme. Alors, au programme aujourd'hui de ce webinaire, donc on va vous présenter très rapidement les chiffres e-commerce les plus parlants pour 2022, et puis comment tirer parti d'un marché qui est fluctuant. Raphaël va vous parler des erreurs fréquentes et des bonnes pratiques en termes de ROI. Et puis, on va vous présenter un exemple de pilotage d'une campagne marketing et un exemple de tableau de bord, donc une présentation de rapport et tableau de bord par Audrey, aussi pareil marketing. Du coup, le e-commerce en 2022, donc c'est des chiffres que vous connaissez déjà peut-être, mais c'est vraiment les chiffres qui ressortent les plus parlants de la FEVAD. Donc, on a enregistré un chiffre d'affaires de 146 milliards d'euros en 2022, ce qui représente un plus 13,8% sur les ventes e-commerce. Donc, c'est entre les services et les produits, donc une grande augmentation de 36% sur les ventes de services, plus 5% de nouveaux sites marchands
et plus 8% sur les ventes de mobiles, sachant que les ventes de mobiles, en fait, elles augmentent année après année. Donc, c'est vraiment en croissance constante, voire accélérée. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël, de ces chiffres et du marché actuel? Alors, on voit quelque chose qui est nouveau, puisque, tu parlais des -7%, c'est la première fois que ça arrive sur le marché du e-commerce, qu'on ait les produits qui sont en décroissance. Donc, alors c'est sous l'effet un peu du Covid, hein, qui a bouleversé les choses et donc, on est aujourd'hui sur un marché qui connaît, des bouleversements. Heu, c'est voilà, c'est ce qu'on voit à travers les chiffres, et c'est un enjeu aujourd'hui pour les e-commerçants de savoir tirer parti de ces bouleversements. Alors il y a voilà, le marché d'une part. On a aussi des problématiques des questions liées à la saisonnalité, en fonction des verticales. On peut avoir, des fortes saisonnalités pour Noël ou alors, pendant l'été ou pendant le printemps et cetera. Les e-commerçants sont aussi confrontés à la concurrence avec des concurrents qui sont, plus ou moins agressifs en fait, sur le marché et donc voilà, dans un marché qui fluctue beaucoup, pourtant on a un enjeu, c'est, d'avoir, de la stabilité, de la croissance, de la rentabilité et donc voilà, on peut se poser la question: comment on fait, heu, dans ce contexte-là pour piloter le budget marketing? Et alors, ce qu'on va retrouver, une erreur fréquente qui part d'une bonne intention, c'est l'idée du prévisionnel, en fait. C'est de se dire, bah, je regarde, les chiffres de l'année précédente, je regarde mes dépenses, je regarde mes revenus de 2022, je construis mon prévisionnel 2023. Je sais que j'ai de la saisonnalité, donc je vais décliner mon prévisionnel mois par mois et ça va me déterminer mon budget marketing. Alors pourquoi c'est une erreur d'avoir cette approche-là? Alors je ne suis pas contre les prévisionnels, c'est très bien les prévisionnels. L'erreur, c'est d'avoir une approche, statique en fait. Heu, Dans un marché qui est fluctuant, on ne peut pas avoir une approche statique. L'approche statique, ça nous prive des opportunités dans les périodes favorables et puis, ça nous conduit au contraire à investir plus que le marché, à surinvestir dans les périodes défavorables, donc, à perdre des points de marge. Donc voilà, l'erreur à ne pas Mmh. faire, c'est celle-là. C'est d'être dans une démarche statique parce qu'il faut savoir, tirer parti justement des opportunités du marché. Et du coup, comment tu fais pour repérer, ces opportunités-là? Et du coup, pour augmenter aussi, le budget de tes clients? Alors il peut y avoir, alors on va juste revenir sur la slide précédente, les opportunités du marché. On peut avoir une approche par anticipation, quand même si, je disais attention aux prévisionnels statiques, on peut quand même utiliser des outils. Je pense par exemple, on aime bien chez Cora utiliser Google Trends, surtout pour des questions de saisonnalité. Si vous voulez savoir, quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours avant le Black Friday, quelle va être l'intensité du Mmh. Black Friday. Voilà, on tape, Black Friday dans Google Trends et on est capable de voir, comment le Black Friday va être par rapport à N-1. Donc ça permet d'ajuster son budget et d'accélérer, le budget si on estime qu'il y a une opportunité. Alors là, j'ai pris un exemple très générique. Bien entendu, il faut décliner ça en fonction des secteurs d'activité. Donc ça, c'est l'approche par anticipation. Et puis justement, on va parler de la bonne approche, c'est de la mesure en fait. C'est d'être capable de se réguler et donc c'est l'objet du ROI. L'idée, c'est d'être capable de suivre son ROI, de se fixer un objectif de ROI en fait et puis, plutôt que de piloter son marketing à budget, prédéterminé, on va piloter son marketing à ROI prédéterminé. Ce qui va varier, c'est pas le constat qu'on va faire à la fin du mois de la rentabilité qu'on a obtenue. Ce qui va varier, c'est plutôt, le budget et le volume qu'on a obtenu, dans le cadre de ce ROI qu'on a fixé à l'avance. Donc ça implique d'avoir une approche qui est dynamique au niveau du ROI. Dynamique, ça veut dire, le regarder tous les jours, mais ça veut dire aussi d'être capable de lisser les données et de regarder, par exemple, comme si tous les jours on était à la fin du mois. Aujourd'hui, on est le 2 mars, donc on est à la fin du mois des 30 jours qui viennent de se passer finalement et on peut faire ça de manière dynamique sur le ROI pour arriver à détecter les tendances
Et alors très simplement, si le ROI est très bon, ça veut dire qu'on a en fait, plutôt que de se dire: «Waouh, j'ai une super rentabilité», bah, en fait, ça veut dire, «Waouh, le ROI est très bon, donc je peux, peut-être, dégrader 1 ou 2 points de marge pour aller chercher du volume». Voilà, donc ça, c'est l'approche, du pilotage par le ROI. Alors bien entendu, bah, du coup, ça pose une question, c'est, mais comment on fait pour avoir, pour mesurer ce ROI? Alors déjà, c'est, de revenir à des KPI qui sont essentiels. C'est des KPI qu'on pourrait retrouver d'ailleurs, en dehors du web. On pourrait retrouver le même genre de KPI, pour une boutique, traditionnelle. C'est les sessions, c'est la fréquentation en fait, du site web, les ventes bien sûr, le chiffre d'affaires et les dépenses. Et juste avec ces 4 là, on va calculer en les mettant 2 par 2, on va calculer, plusieurs indicateurs qui sont aussi des indicateurs, qui sont des ratios en fait et qui sont, des ratios clés dans le e-commerce. Bien sûr le ROI, qui est un rapport entre le chiffre d'affaires et les dépenses. Nous d'ailleurs chez Cora, on aime bien, on le prend à l'envers le ROI, on calcule ce qu'on appelle le taux d'investissement. Donc, le ROI, ça va être pour 1 € investi, combien je gagne. Mais ça nous dit rien sur la marge, en fait. Le taux d'investissement, ça va être le contraire. Ça va être, pour gagner 100, combien je suis prêt à investir. C'est juste un rapport dans l'autre sens entre le chiffre d'affaires et le coût. Et là, ça permet de piloter en se disant, à l'avance, voilà, je suis prêt à mettre, par exemple, 10 points de marge dans mon acquisition de trafic. Je vais me fixer un objectif de taux d'investissement de 10. Et c'est ce point-là qui va être mon fixe, mon point d'ancrage, et tout le reste autour va bouger. Et puis voilà, en mettant 2 par 2 tous ces indicateurs, on est capable de calculer le taux de transfo, qui est un rapport entre les sessions et ventes. Le panier moyen, c'est un rapport entre les ventes et le chiffre d'affaires. Le coût par session, donc là, on prend le coût, on prend les sessions, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on peut tous les mettre 2 par 2 et avoir déjà, dans son tableau de bord, une dizaine de KPI qui sont déjà, heu qui sont vraiment essentiels, en fait, dans le pilotage. Justement, il y a beaucoup de mes clients qui vont, pour évaluer les performances de leur campagne, ils vont suivre beaucoup de KPIs. Comment tu fais du coup chez Cora pour définir, les différentes catégories, notamment de KPIs, notamment en termes de priorité? Alors oui, ce dont on est en train de parler, c'est, ce que j'appelle les KPI business, en fait. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau, c'est le niveau le plus global, et d'ailleurs, c'est ce que tous les e-commerçants doivent absolument regarder en premier, en fait, parce que là, ça on parle de leur business. Après, on a des KPI qui sont plus des KPI marketing. Les KPI marketing, ça va être le CTR, par exemple, d'une campagne, ça va être, le taux de rebond, enfin, voilà, tout ce qu'on peut retrouver notamment dans Google Analytics ou dans les différentes plateformes. Et les KPI business sont là pour faire, on va dire les arbitrages. Les KPI marketing sont au service des KPI business, et donc évidemment au quotidien chez Cora, on regarde à la fois les KPI business et les KPI marketing. On utilise le marketing pour pouvoir, alimenter le business, et on parle essentiellement avec nos clients des KPI business. Pourquoi? Parce que, c'est indiscutable en fait, les KPI business. Est-ce que ma rentabilité est bonne ou pas? On peut être très objectif. Alors qu'on peut être très objectif sur le chiffre. Si on parle du taux de clic, du CTR par exemple, qui est un KPI marketing, en fait, ça dépend. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Ça dépend, finalement de l'objectif qu'on s'est fixé dans la campagne. Ça dépend, de l'étendue du ciblage. Est-ce qu'on a ciblé strict? Est-ce qu'on a ciblé large? Bon, après voilà, je vais pas rentrer trop loin dans les détails, de pilotage marketing, mais ce qui est important à retenir, c'est que les KPI business, c'est vraiment ce qui est indiscutable et ce qu'il faut suivre, et ce qu'on oublie de suivre parfois en voulant tout de suite aller dans les KPI marketing. Et d'ailleurs, pourquoi on oublie de les suivre? Heu, Bah, parce que ça nécessite de faire de la BI, en fait. Parce qu'on les a pas directement ces KPI, dans les outils. Vous avez pas, quelque part un outil qui, par défaut, va vous fournir, par exemple, la somme de vos coûts et mis en correspondance avec votre chiffre d'affaires. Vous avez un challenge, en fait, c'est que, vous avez des données qui sont réparties dans différents systèmes, heu, juste pour avoir, ces 4 KPI dont on a parlé. Le RP ou le back office, ça va être le référentiel pour le chiffre d'affaires. C'est là où vraiment se passe l'activité, physiquement, en fait.
Et puis, le trafic va être dans la solution, les sessions, elles vont être dans la solution de Web Analytics, par exemple Google Analytics. Donc ça va être notre référentiel pour le trafic. Et puis, les dépenses, en général, elles sont réparties. On pourrait se dire: «Oui, c'est le compte en banque qui connaît les dépenses», mais ça, c'est le bilan à la fin du mois. Mais, l'endroit où sont vraiment les dépenses au quotidien, ça va être dans la solution marketing, dans la solution d'acquisition de trafic marketing. Par exemple, Facebook Ads, par exemple, Google Ads, Bing Ads, Criteo et cetera, les différents leviers qui sont utilisés pour faire de l'acquisition de trafic. Donc on voit bien qu'on a besoin de créer une vue unifiée et pourtant, on se retrouve, avec des données qui sont dispatchées dans différents systèmes. Donc, d'où l'enjeu, là, on n'a pas le choix, il faut faire de la BI pour construire tout ça. Donc chez Cora, on a une solution interne qu'on utilise au quotidien qui s'appelle Cora Connect, qui, utilise à 80 le moteur de ClickData. En fait, on s'est basé sur la solution ClickData pour construire la solution Cora Connect. On s'est basé sur les API que propose ClickData et donc on a un retour au quotidien de notre ROI, par exemple, entre autres, et puis, un certain nombre d'autres indicateurs qui remontent au quotidien et qui permet aux account managers de réguler les campagnes de nos clients, vraiment, presque d'heure en heure. Donc voilà, tout ça, ça implique d'aller, brancher enfin, on le fait sur ClickData pour le coup, hein, qui vient alimenter Cora Connect, d'aller brancher les différents systèmes, les Google Analytics, les Google Ads, et cetera. D'ailleurs, c'est très, très, très facile en fait sur ClickData de brancher tous ces connecteurs, et c'est comme ça qu'on vient alimenter, Cora Connect. Voilà, donc d'ailleurs, la difficulté n'est pas de brancher les connecteurs parce qu'avec un outil comme ClickData, on peut le faire très facilement. Il y a un autre enjeu quand même en amont qui là, nécessite aussi, d'avoir un esprit très expert sur la question de la data. C'est la fiabilité des données qu'on va avoir, en amont. Donc ça, c'est un point qui est important. Avant de vouloir mesurer, il faut s'assurer qu'on aura des données qui seront fiables, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis, en fait. Les prérequis, ça va être en amont sur les données, d'aller, mettre correctement le système de tag, par exemple Google Tag Manager. Ça va être, d'avoir une solution, de web analytics qui soit bien paramétrée. Alors vous savez certainement qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de la solution Universal Analytics de Google et qu'on est en train de passer sur, GA4. C'est au 1er juillet 2023, la fin de Universal Analytics. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas fait encore leur migration, c'est vraiment le moment. Chez Cora, on accompagne nos clients sur cette migration vers Google Analytics 4. Voilà, on a aussi des enjeux. En fait, on a des enjeux autour du machine learning et donc il est important d'avoir configuré correctement tous les outils, toute la data pour être capable de piloter correctement. Aujourd'hui, on est dans l'ère du machine learning et donc de pouvoir piloter correctement les campagnes marketing. On a aussi des enjeux autour de la RGPD. Évidemment, la RGPD est venue compliquer les choses et donc, il est important dans GTM, dans la solution de Web Analytics, de bien paramétrer ce qu'on appelle le consent mode. Le consent mode, c'est l'idée de se dire, finalement, on va poser la question aux utilisateurs, on va leur demander s'ils sont d'accord ou pas pour transmettre leurs cookies, en gros. En fonction de leur réponse, on doit tirer parti des données. Et donc, le principe du consent mode, c'est de pouvoir, collecter les données avec le niveau de consentement de l'utilisateur, y compris quand on n'a pas le consentement sur les cookies. On est capable, avec les outils de remonter, quand même des données pour avoir de l'information sur le parcours utilisateur et tout ça. Donc voilà, tout ça, c'est tout un prérequis, voilà, qu'on propose nous chez nos clients, chez Cora. Et puis, bien sûr, pour pouvoir ensuite aller, connecter, ces systèmes dans ClickData, on doit activer des accès API, heu, autour de tous Tout ces à fait. systèmes. Voilà. Mmh. Et Et je pense que tu avais un cas concret à nous présenter? oui, voilà, parce que là, on était un peu dans la théorie, donc on peut se poser la question, mais OK, c'est beaucoup de manipulation de données, voilà. À quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir des résultats en fait, tout simplement. Donc, je donne l'exemple d'un client dans un environnement qui est,
donc sur un système PrestaShop qui utilise Google Analytics, un client pour qui on gère des campagnes Facebook, Bing et Google Ads. Un client qu'on accompagne depuis longtemps et je parlais de la mauvaise approche. On a eu au départ, la mauvaise approche, c'est-à-dire de définir un en fait, on n'avait pas de solution de BI, en fait, au départ. On définissait simplement le budget. Voilà, quand on n'a pas de solution de BI, c'est ce qu'on peut définir. Donc on faisait un prévisionnel avec notre client sur le budget, on regardait ce qui s'était passé l'année précédente, on se disait que, voilà, on était en croissance régulière et cetera. Et donc ça, c'est les résultats de notre client que vous avez à l'écran. Sur les 3 premières années, 2017 jusqu'à 2019, on avait des surprises à la fin de chaque mois, et on se posait la question: «Est-ce qu'on a été bon ou est-ce qu'on n'a pas été bon?» Et au moment de rendre des comptes à notre client, bah, voilà, qu'on avait, des dépenses qui représentaient seulement 5 du chiffre d'affaires, le client était très content. Quand on était à 12, il était moins content. Mais, la vérité, c'est que, bien sûr qu'on avait fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, dans notre pilotage de campagne. C'est juste qu'on n'était pas, suffisamment en phase avec la réalité du marché. En réalité, quand on était à 5, on aurait eu la possibilité tout simplement de tirer parti du marché, d'aller dégrader la marge de 2 points, par exemple, et puis d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc à partir de 2020, on s'est dit que ce qui devait être fixe, c'est, le ROI. Donc on a connecté, ClickData, on a mis en place un système de reporting temps réel de notre ROI pour les account managers et on s'est fixé comme objectif avec le client d'avoir un ROI maîtrisé, fixe, à 7 quoi qu'il arrive. On l'a fait au bon moment puisqu'on est arrivé dans les années en plus, il y a eu le covid qui est passé par là alors on vient de dire que 2022, le chiffre d'affaires, enfin la part des produits sur le marché du e-commerce a été en baisse. Par contre, évidemment, pendant les 2 années 2020-2021, c'était tout le contraire. Donc, on a su, grâce à cette approche-là, grâce aux outils de BI, on a su tirer parti des opportunités du marché quand des concurrents quand on avait contre nous des concurrents de notre client qui étaient à budget fixe. Donc nous, tous les jours, on augmentait notre budget parce qu'on voyait que notre ROI était très bon. Donc on a su faire de la croissance 2020-2021. Et puis évidemment, cette approche, elle implique de se réguler aussi quand c'est moins favorable, évidemment. Donc 2022, on a un peu moins de chiffres qu'en 2020 et 2021 parce que vous avez bien vu que le marché a régressé. Et en tout cas, depuis 3 ans, notre client est très satisfait des résultats puisqu'il a un ROI qui est parfaitement maîtrisé. Donc c'est vraiment l'intérêt et donc on estime qu'on est venu se mettre au seuil du marché en fait pour positionner notre client le plus haut possible dans le respect de ses marges en fait. Voilà, donc alors pour ce client-là, on a toute la solution qui est de BI qui est paramétrée. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a fait ça pour le pilotage, parce que nous, c'est vraiment un enjeu de pilotage et c'est même un enjeu interne pour pouvoir rendre des comptes à nos clients. Ce qui est intéressant avec l'outil de BI, avec ClickData, c'est qu'une fois qu'on a tout paramétré, on peut aussi utiliser la solution pour faire du reporting, voilà, pour rendre des comptes à notre client. Alors, il nous demande un rapport à la fin du mois. Je vous mets un autre exemple, c'est un autre client ici, de dashboard qu'on envoie tous les mois à nos clients. Alors nous, chez Cora, on aime bien Excel, voilà. Donc, et c'est ce qui est bien aussi, avec une solution BI qui est bien faite, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser, toutes les parties de la solution, de BI. Chez Cora, en gros, on utilise l'API de ClickData, on se connecte en sortie, on construit des vues dans ClickData et cette vue-là, c'est tout simplement, dans Excel, des données qu'on a récupérées dans ClickData et qu'on va, utiliser pour générer un rapport pour nos clients. Et d'ailleurs, on avait l'habitude depuis très longtemps de faire des rapports Excel. Quand on a basculé sur ClickData, on n'a pas eu besoin de changer nos habitudes et ça c'est vraiment bien. Ce qui a changé, c'est que par contre, on avait, des dizaines d'onglets de calcul intermédiaire, ce qu'on appelle de l'ETL. On faisait de l'ETL dans Excel, en fait, avant ClickData. Donc voilà, c'est bien d'utiliser aussi un outil qui est dédié à l'ETL, d'utiliser, en sortie, un outil pour faire de la data vis tout simplement, voilà. D'ailleurs et là, je vais pouvoir, repasser la main à Audrey.
Évidemment, voilà, ClickData est un outil complet, et donc la partie data vise existe aussi dans ClickData et là, ce sera plus Audrey qui sera en mesure d'en parler puisque une fois qu'on a construit toute la partie ETL en amont, on est capable dans ClickData de restituer des rapports, pour pouvoir suivre, intégralement, les données. Tout à fait. Merci Raphaël. Donc en effet, je vais vous montrer un exemple de tableau de bord qui a été créé sur ClickData. Donc là, je vais vous partager mon écran pour aller sur ce tableau de bord. Vous devriez le voir maintenant. C'est bon? Donc ici, vous avez justement un tableau de bord qui reprend l'analyse des campagnes e-commerce avec une analyse sur le coût et le ROI. Donc effectivement, avant d'arriver à ce résultat, donc on a travaillé toute la partie data où on peut reprendre un peu en fait le cas client qui a été présenté juste en amont, où on a justement cette partie haute avec les résultats de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires, la marge, le chiffre d'affaires, la marge, etc. Où là, ça va plus provenir d'un CRM ou d'un ERP. Et ensuite, sur la partie basse du dashboard, on a tout ce qui est résultats de campagne. Donc là, sur cette partie-là, en fait, on est venu aller récupérer toutes les données, donc dans cet exemple-là, de Facebook et de Google AdWords, par exemple. Et après, effectivement, donc on a su combiner les données pour les voir apparaître dans un seul dashboard et avoir un suivi à un seul endroit. Donc en fait, dans ce dashboard, on a tout d'abord une vue globale sur les résultats, donc avec un suivi dans le temps, donc vraiment sur un graphique du chiffre d'affaires, de la marge et ainsi que du taux de marge. Et après, on peut aller un peu plus en détail, ou même très finement en détail, je devrais dire, où là, on peut faire vraiment le suivi de toutes les campagnes. Donc ici, c'est encore une fois l'évolution dans le temps de toutes les campagnes, mais avec les filtres qui sont juste au-dessus, on peut soit sélectionner un réseau social en particulier ou une campagne en particulier. Par exemple, ici, on peut sélectionner du search et les indicateurs se mettent à jour. Donc c'est vraiment dynamique. Et donc dans cette partie, on a à la fois la vision globale sur toutes les campagnes, où justement, si on veut faire du suivi journalier pour voir vraiment et reprendre un peu le suivi présenté par Raphaël, c'est possible aussi. Et là d'ailleurs, on a les indicateurs, donc vraiment de chiffre d'affaires et aussi d'impression et de taux de conversion. Voilà. Donc ensuite, sur cette seconde partie sur la droite, on va un peu plus loin aussi que l'analyse vraiment des résultats à date. Et justement, avec ces curseurs, on peut s'amuser un peu avec ces deux indicateurs et revoir un peu, aller un peu dans la prévision pour voir la valeur de vie client et aussi l'impact que ça peut avoir sur le ROI. Donc là, par exemple, si on change le taux de conversion, on voit directement le ROI qui est appliqué, qui est modifié et recalculé ici. Et donc là, effectivement, ça peut se faire sur une campagne en particulier pour voir les résultats et voir l'impact directement que ça pourrait avoir. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Quelles compétences techniques faut-il pour connecter les données à ClickData? Donc, effectivement, j'ai parlé de la connexion des données et Raphaël aussi d'ailleurs. Donc, en fait, sur ClickData, on a plus de 250 connecteurs, okay, donc, qui vont être catégorisés. Donc, on en a sur les réseaux sociaux, on en a sur les bases de données, enfin voilà, on en a sur différentes catégories. Et en fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc c'est les connecteurs qu'on appelle natifs, et en fait, il suffit simplement d'avoir ces logins pour créer la connexion, donc s'identifier. Et une fois qu'elle est faite,
La connexion est disponible, les données sont disponibles. Après, sous réserve donc de la qualité des données, comme parlé tout à l'heure, on peut justement les travailler cette partie ETL comme ça a été le cas dans ce tableau de bord, par exemple. Alors, il y a une deuxième question. Comment ça se passe pour les agences? Est-ce qu'on peut vraiment dupliquer les tableaux de bord facilement pour les utiliser pour plusieurs clients? Alors, pour une agence, donc ça, c'est typiquement le genre de tableau de bord qui pourrait être utilisé par une agence. Et alors là, on a en fait plusieurs possibilités. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez, c'est en marque blanche. Donc en fait, on ne voit pas que c'est créé par Clean Data. Donc ça pourrait être aux couleurs de l'agence, comme ça pourrait être directement aux couleurs du client. Et donc là, on a deux choix. C'est soit on utilise un seul dashboard et en fait, dans le dashboard, de notre côté, on va pouvoir paramétrer en fait une sécurité au niveau des données qui fait que si c'est le client A qui vient se connecter, il ne verra que ses résultats. Et si c'est le client B, il ne verra que ses résultats aussi, que ses propres résultats. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un seul et même dashboard. Par exemple, si c'est des résultats de campagne Facebook qui sont, disons, plutôt génériques et qui peuvent... Enfin, voilà, on peut rester sur un seul dashboard. Après, il est aussi tout à fait possible si les clients sont sur des comptes séparés ou si il faut remettre aux couleurs du client, par exemple, de copier justement les tableaux de bord pour avoir un tableau de bord propre à chaque client. Alors, on va juste regarder si on a encore des questions. Je pense que c'est bon pour les questions. En tout cas, merci à tous. J'espère que ce webinaire et les informations partagées ont été utiles, qu'elles ont été pertinentes pour vous. Donc, on vous souhaite une très bonne journée et puis merci pour votre présence. Merci beaucoup Raphaël, merci Audrey. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous, merci. Merci Maria. Merci. Au revoir.